Quand tu parles à un fan de football de la sélection croate et que tu lui demandes au passage de te citer au moins un joueur qui peut briller ou simplement qui est en train de briller en sélection dans une grande compétition internationale comme l'Euro ou la Coupe du Monde, tu peux être sûr, mais sûr, à 99% de chance que le mec ou la meuf va te citer Luka Modric. C'est normal, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le meilleur joueur croate, globalement aussi il est Ballon d'Or 2018, il a le statut d'un des meilleurs joueurs en tout cas milieu de terrain de tous les temps, et en plus de ça il joue encore au Real Madrid à son âge, et c'est encore en tout cas un magicien de ouf, tu vois, clairement. Mais par contre, t'auras encore 0,5% des gens en plus qui pourront te citer, pourquoi pas Kovacic, Brozovic, Perisic, pour donner un ordre d'idée, mais t'auras peut-être encore 0,5% de chance, pour compléter jusqu'à 100, des gens qui vont bien sûr allumer leur télé comme il faut, qui ont regardé le mondial 2022 au Qatar, qui ont regardé attentivement les matchs de la Croatie, et qui pourront te dire que ce n'est pas Modric, pas Brozovic, pas Kovacic, ou encore Perisic, le meilleur joueur croate de ce mondial. Et en plus c'est un joueur qui est jeune, talentueux, qui est actuellement dans toutes les têtes des observateurs et aussi dans toutes les bouches, tellement ce mec là, tout le monde le veut. Tous les grands clubs se l'arrachent. Chelsea, Manchester, les deux Manchester carrément, Arsenal, le Real, le Barça, PSG, qui tu veux. Tout le monde est sur lui. Je vais bien sûr parler de Gvardiol, jeune défenseur croate, en tout cas défense centrale croate de 20 ans. Et je dis bien 20 ans parce que le mec joue comme un véritable taulier, comme un véritable patron. À seulement 20 ans, t'as l'impression qu'il en a déjà 30 ou 35 en termes d'expérience. Le mec est partout. Il a mérité sa place en tant que titulaire de l'équipe type de la phase de poule et pour moi il méritera sûrement sa place aussi dans l'équipe définitive du mondial parce que vraiment il est impressionnant ce jeune là. On a un jeune défense central qui joue du côté de Leipzig du coup en Allemagne au niveau des clubs qui de base était formé au Dynamo Zagreb du coup en Croatie et qui vraiment impressionne tout son monde. Le mec a franchi des paliers à vitesse grand V. Moi sachant que je mate quand même pas mal la Bundesliga de base avec le Bayern, Dortmund, Leipzig etc. Moi j'ai vu ce joueur là arriver. Au début il était pas ouf, il était pas dans ses marques, ça se voyait que le mec il venait de la Croatie, qu'il était encore jeune, qu'il manquait d'expérience, de repères, mais petit à petit, avec la saison dernière et tout ça, et cette année, il est vraiment monté en puissance côté Leipzig, que ce soit dans les coupes d'Europe ou simplement dans les compétitions en Allemagne, il est vraiment monté en puissance, montrant que ça y est, il a le potentiel physique, technique et tactique de passer des paliers et s'imposer définitivement dans un club comme Leipzig qui lui servira sûrement de palier avant de franchir celui-ci qui sera bien sûr un tremplin vers un grand club, un très très grand club. En plus, Gvardiol, il a dit l'autre jour en conférence de presse que le Real Madrid était le plus grand club du monde et qu'en plus Modric lui en parle assez régulièrement et il a dit en général qu'il se concentrait sur le mondial puis sur son contrat avec Leipzig et puis verra avec son agence ce qui se passera durant les prochains mercatos, surtout le mercato d'été 2023 où je pense que les enchères risquent de grimper pour lui entre facile 70 millions et 100 millions d'euros parce que le marché des défenseurs centraux c'est n'importe quoi, c'est comme le marché des latéraux, les très bons latéraux et les très bons centraux ça s'arrache à prix d'or parce qu'en général ils sont déjà dans les très grosses équipes et du coup en général les petites équipes se font piller comme à tous les postes. Mais les défenseurs en général coûtent extrêmement cher parce que c'est de plus en plus rare d'avoir d'un vrai défenseur d'avenir qui soit excellent, pas des Maguire, tu vois ce que je veux dire. Mais en attendant ce jeune là il est impressionnant parce que déjà de base, je te pose un peu les bases, ce mec là il fait 1m85, il est hyper costaud, donc déjà dans les duels au physique tu le prends pas, il a une puissance incroyable, en plus de ça il saute hyper haut, donc non seulement il est grand mais en plus il saute haut, donc dans les duels aériens tu le prends pas non plus. En plus de ça, il est extrêmement technique balle au pied, donc il a beau être grand, costaud et pas longiligne ou quoi, il est quand même très à l'aise avec le ballon. Il sait la placer où il veut, il est gaucher, donc il maîtrise plutôt bien le ballon et en plus de ça un gaucher c'est beaucoup plus imprévisible qu'un droitier vu qu'il y a moins de gauchers en général dans le football et ça c'est vrai vous pouvez vérifier. Donc du coup ce côté imprévisible il est bien, il arrive parfaitement à anticiper avec son placement et sa vitesse parce qu'en plus de ça il est extrêmement rapide donc non seulement tu le prends pas dans les airs, tu le prends pas au sol, tu le prends pas à la technique et en plus de ça tu le prends pas non plus en vitesse. Du coup le mec te couvre une large partie du terrain avec son placement parce que comme je le disais il est aussi très intelligent tactiquement, du coup il peut anticiper même les déplacements des adversaires les plus rapides ou les plus techniques, donc il se laisse pas absorber par le joueur et ses appels, il se laisse pas absorber non plus forcément par le ballon, il se place correctement en fonction de ses coéquipiers et de là où il doit se placer pour couper l'action parce qu'il sait aussi très bien couper les lignes de passe. Il a un des meilleurs pourcentages en tout cas de tacles réussis. En plus de ça, la plupart du temps, il joue tout le temps debout. Mais pour le peu qu'il tacle, c'est souvent extrêmement réussi. C'est rarement pour rien. Donc non seulement il défend debout et il anticipe parfaitement un peu comme un Van Dijk, mais pas forcément en étant que à reculons, il va vraiment au contact, il va vraiment au duel, parce qu'il fait partie des défenseurs centraux et des défenseurs tout court qui gagnent aussi le plus de duels au niveau du ballon, etc. Donc c'est quelqu'un non
seulement de très propre, très rapide, qui anticipe bien, qui assure l'équilibre et surtout une défense extrêmement compacte. Et au-delà de ce qu'il a fait en club déjà contre des adversaires comme le Bayern, Dortmund, ce qu'il a fait aussi en Coupe d'Europe, en Ligue Europa ou quoi, ou même en Ligue des Champions, pour moi, ce mec-là, il est quand même intéressant de voir que durant la Coupe du Monde 2022, 20 ans, aucune pression le mec, il a su où était sa place, il a su s'imposer à cette place-là, et franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec, il a quand même affronté le Maroc, il a affronté la Belgique, il a affronté le Canada, et même en huitième de finale, il a affronté le Japon, et franchement, dans les 4 matchs, il a été excellent. Peu importe le type d'attaquant qu'il a en face, parce qu'à chaque fois, c'est des attaquants qui étaient totalement différents dans les styles, les profils, caractéristiques, tout ça. Il a su parfaitement anticiper, refaire en plus des relances giga propres. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, je crois que c'était contre le Japon, il t'a fait une passe à la Kevin De Bruyne, frérot, depuis l'arrière de la défense, pied gauche, longue balle bien verticale, bien élancée, bien arrondie en plus de ça. Et le gars pile poil dans les pieds de son attaquant pour une contre-attaque qui était magnifique. Et bien entendu, bon, leur attaquant, il était assez nul. Du coup, il a pas su la remettre après en une de touche de balle à Kramaric qui attendait tout seul au point de penalty. Mais globalement, il a été extrêmement bon. Et franchement, on a là un défense central, les amis, qui, je vous le dis, est extrêmement complet. Que ce soit dans les caractéristiques physiques que je vous ai dit, mais aussi techniques. Et en plus, dans le mental, il lâche jamais l'affaire, le gars. Même quand il est un peu dépassé sur l'action, il va courir encore plus pour se rattraper, se repositionner ou au moins gêner les mecs qui veulent intervenir sur l'action. Et pour moi, c'est un mec, tu vois, c'est un acharné. En plus, il travaille apparemment énormément avec un coach spécial en dehors des entraînements avec Leipzig et tout ça pour être encore plus en forme et progresser de plus en plus. C'est un mec en plus qui écoute tout le temps les consignes. C'est un mec qui est toujours en plus au soin avec les datas et les statistiques, un peu comme Tchouaméni au Real Madrid, tu vois, donc ils pourront bien s'entendre tous les deux. Mais vraiment, c'est un gars, c'est un forcené. Et pour moi, un mec comme ça au Real Madrid, pour le mettre en défense centrale par exemple, à côté d'un Rudiger ou pourquoi pas simplement de Militao, pour avoir un duo très jeune et complémentaire qui vont parfaitement s'entendre au niveau de la fougue, de la grinta et simplement aussi pourquoi pas de la technique qui peut être complémentaire, c'est plutôt parfait. En plus, deux défenses centraux qui seraient rapides, qui seraient puissants, etc. Et pas les plus maladroits avec le ballon, donc ce serait parfait. Militao et Gvardiol à la base, ça lui permettrait d'aller sur le côté gauche, parce que le Real Madrid, je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé en vidéo, ils songent à se séparer de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui pourrait partir, Fran Garcia qui pourrait revenir du coup du Rayo Vallecano pour pas très cher, 5-10 millions d'euros, et du coup s'imposer en tant qu'arrière gauche espagnol au Real et tourner simplement avec David Alaba. Donc ça serait plutôt pas mal, tu vois, David Alaba à gauche titulaire, Fran Garcia remplaçant qui tourne de temps en temps avec lui, une défense centrale Militao, Gvardiol, avec l'avenir du coup et Rudiger qui vient apporter son expérience de temps en temps, sachant que Nacho risque de partir au bout d'un moment pour pouvoir enfin avoir du temps de jeu pour la fin de sa carrière, et de l'autre côté t'as encore Valleiro qui a pas beaucoup de temps de jeu mais qui sera incorporé avec des jeunes. Du coup c'est plutôt pas mal et il aura sa chance aussi de tourner de temps en temps. Mais du coup le Real Madrid au niveau de l'effectif peut le signer. Au niveau du talent et du niveau, il peut largement être au Real Madrid, il n'y a pas de problème. En tout cas, il a une marge de progression qui est exceptionnelle. Et en plus, comme je le disais, ce mec-là, en défense, certes, c'est un profil qui est intéressant pour apporter l'équilibre, le côté compact, resserrer les lignes, etc. Mais en plus, il a une bonne frappe pour repas tirer de loin. Sur les coups de pied arrêtés offensifs, il est hyper présent. Même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, en tout cas avec Leipzig, il n'en a marqué que 2. Mais globalement, il est hyper présent en défense comme en attaque. Donc c'est pas un problème. Et en plus de ça, c'est un excellent relanceur. Et souvent, les premiers relanceurs sont assez négligés dans les différents clubs et tout ça. Alors que pourtant, pour les contre-attaques, c'est parfait pour lancer correctement dans les bonnes dispositions tes milieux de terrain ou les attaquants surtout. Vraiment sortir d'une situation où l'adversaire est resserré ou simplement te fait un giga pressing. Donc toi, tu les prends à revers carrément depuis ta défense avec des défenseurs comme ça qui ont une précision de zinzin et une technique de zinzin pour conserver le ballon, ne pas le perdre, savoir anticiper et bien sûr lancer les offensives. Et surtout, ça fait aussi le taf pour ton milieu de terrain qui des fois est un peu désorganisé, qui va être un peu pris à la gorge, qui va courir de partout. Si tu as un bon défense central qui peut anticiper, récupérer le ballon, que ce soit assez bas ou assez haut, et être le premier relanceur en cassant des lignes, c'est parfait. Pour remobiliser ton effectif, les aider à remonter, c'est parfait. Enfin bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu au mondial, je vous le dis, contre la Belgique, il était impeccable, contre le Canada, il était impeccable, contre le Japon, impeccable, contre le Maroc, impeccable. S'ils sont qualifiés, c'est aussi en partie grâce à lui, la solidité qu'il a amené à la Croatie. Pas que lui tout seul, évidemment, mais ses qualités sont assez évidentes. Mais globalement, tu vois, et je pense que si quelqu'un peut embêter le Brésil et les empêcher de marquer, c'est bien lui. Après, vous allez voir que peut-être comme par hasard, demain, il va faire une boulette, il va provoquer un penalty,
il va peut-être prendre un rouge ou faire une boulette dans sa surface, on n'en sait rien, mais globalement ça enlèvera pas que son mondial pour l'instant, 4 matchs, 4 masterclass, et pour moi, pour un jeune de 20 ans, c'est impressionnant. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de Gvardiol, ce que vous avez pensé de ce profil-là, est-ce que vous pensez qu'il peut signer au Real Madrid, parce que clairement aujourd'hui son prix va vraiment s'envoler entre 70 et 100 millions d'euros, mais en tout cas ça m'étonnerait pas, vu que le marché devient cher pour les défenseurs, en plus les jeunes défenseurs talentueux à grosse marge de progression comme ça, mais pour moi le Real peut le signer. En 2023, on pourrait en avoir besoin par rapport au départ de Mendy, de Nacho par exemple. Donc pour moi, il rentre parfaitement dans l'effectif. En termes de quantité-qualité, c'est parfait. Et après, simplement, il a un profil qui pourrait être intéressant pour l'avenir. Et je vous le dis, un duo Militao-Gvardiol, ça peut être intéressant. Et surtout, ça rajeunirait aussi encore une fois un secteur du Real Madrid qui est de plus en plus vieillissant, la défense, et qui aura bien besoin de renouvellement au bout d'un moment. Comme on l'a fait au milieu de terrain, l'attaque, etc. T'as compris. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche bien entendu si vous aimez mon travail sur le Real Madrid et sur le foot en général. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça me soutient énormément et ça aide au référencement. Le petit commentaire comme d'habitude. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!